Oui, j'ai passé une belle journée, merci. Là, j'anime des cercles de parole. Donc là, je sors juste du cercle de parole. Donc voilà, 1 heure d'échange et de partage entre nous, c'était super. On a parlé, c'était profond. On a parlé de l'illusion, des attentes que l'on peut avoir dans cette réalité. Comment rencontrer des personnes qui nous correspondent en rencontrant, en rencontrant toi-même qui te correspond. Lorsque tu te rencontres toi, donc qui est donc ta véritable correspondance, eh bien tu peux en reflet, en miroir, rencontrer des personnes qui te correspondent. Alors l'illusion d'attendre, ouais, alors c'était assez profond, donc là c'est sûr j'ai pas pu... Attends, donc je vais essayer de revenir sur le sujet. En fait, la personne dans le cercle partageait qu'elle avait des attentes de l'extérieur et que ça la faisait souffrir d'attendre des autres, d'attendre d'avoir des choses dans la matière, d'avoir des choses matérielles ici. Eh bien, oui, je fais des lives maintenant. Je m'y mets là depuis 3 soirs et j'adore. Donc je vais essayer de continuer de répondre sur le sujet des attentes. Et ce qui est venu, c'est que, bien évidemment, lorsque l'on attend quelque chose des autres ou de l'extérieur, on exerce au niveau énergétique, inconsciemment, de la pression. Et c'est ressenti à l'extérieur de nous. Donc, automatiquement, l'autre en face, ou les objets, ou tout ce que l'on attend d'avoir ou que l'on attend des autres, eh bien, s'éloigne. En fait, on s'éloigne de ce que l'on souhaite lorsque l'on part depuis cet espace d'ego qui veut quelque chose, qui attend quelque chose de l'extérieur. Laura, c'est quoi le but de ton live? Le but de mon live, c'est de partager avec vous qui je suis, qui nous sommes. Le but, c'est de entrer encore plus en interaction avec moi-même à travers vous, partager la réalité de qui je suis à d'autres pour permettre l'expansion de la conscience au plus grand nombre. Donc le fait de partager ensemble nos visions personnelles permet de réunir toutes les visions et revenir à l'unité, revenir à cette conscience une. Ouais, il y a de bonnes ondes qui se dégagent ici. C'est pour ça que j'adore venir ici partager avec vous. Il y a de tout d'ailleurs, on peut aussi rencontrer autre chose, mais c'est toujours transmuté en amour et en lumière. Ça, c'est le sujet des lives ici, pas vraiment, c'est d'accueillir tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui a envie de se présenter. Et voilà, rester dans cette énergie du cœur, de l'amour et des hautes fréquences. Voilà. Puis c'est aussi l'heure pour moi de partager et de boire ma tisane. Et j'adore partager ce moment-là avec vous le soir. Du bonheur comme s'il en pleuvait. C'est ça, du bonheur, du bonheur, du bonheur, des bonnes ondes, des bonnes ondes, des bonnes ondes. Encore et encore et encore. Oui. La vérité rend libre. J'adore ce titre. J'adore ton nom aussi là. Waouh. Dans quelle région est-ce que je me trouve? Dans l'Aude. Ah, la pâtissier nantais, j'adore. Tu fais des tutos entre midi et 2, tu apprends aux gens à faire des gâteaux sur TikTok. J'adore. Chouette. Merci pour le cœur. Waouh. Il a disparu déjà. Nous sommes tous en thérapie sur cette terre, plein d'obstacles, d'arcos. Nous sommes tous en apprentissage, en effet. Nous sommes tous ici pour traverser, transmuter, avancer, évoluer, s'amuser,
se régaler, manger des bons fondants au chocolat. Ouais, Bob, c'est ça. 2 roses. Oh là là. Oh, quel bonheur, quelle joie. Oui, je suis une hypersensible, HP empathique, vocation de transmission. Waouh, il y a des voyants ici. C'est ça. Bienvenue à toi ici. Donc tu vois, on fait un nouveau format ici sur TikTok qui est encore plus intime. Là, je suis vraiment dans mon chez-moi, après avoir mangé, après avoir fait mon, mon cercle de parole avec les explorateurs qui sont sur la communauté de Patreon. Et du coup, je partage avec vous ma bonne tisane. Comme ça, au moins, je ne suis pas seule et je suis en belle compagnie. Je rencontre de belles personnes et je te retrouve, Pascal. C'est génial, merci. On parle de quoi ici? De tout ce qu'on a envie de parler. On laisse l'énergie de vie circuler entre nous. On partage, je vous partage qui je suis. Vous me partagez qui vous êtes et on se partage la vie comme ça ensemble. Et ça fait du bien. Mais après, on parle aussi, vous vous souvenez, hier, on est allé creuser, c'était pas hier, je sais plus, c'était hier ou avant-hier. Bref, j'ai plus la notion du temps. On est allé creuser des sujets aussi qui étaient super importants, super intéressants. Savoir que voilà, je suis une âme incarnée dans ce corps physique qui vient d'autres dimensions stellaires, donc d'autres planètes. Je viens de voir votre vidéo où vous parlez qu'on peut rien faire sans les autres. Alors c'est pas qu'on peut rien faire sans les autres. Le profond de ce message, c'est que pour évoluer entièrement en tant qu'individu, automatiquement, il y a un élan qui doit être aussi fait du collectif. Donc, en fait, ça dit que tout ce qui est collectif se retrouve en soi, en chacun de nous. Donc, lorsque l'on évolue, on évolue pour les autres, et lorsque les autres aussi évoluent, ils évoluent aussi pour nous. Et donc, je disais simplement qu'au niveau de la conscience, c'est bien de prendre en compte que lorsque l'on évolue, on ne le fait pas depuis son ego, on le fait vraiment depuis ce collectif. C'est quoi ce qui se passe en bas là? J'adore. Oh, trop bien. Galaxie, mais j'adore la galaxie, c'est trop beau, merci. Pascal, c'était magnifique. Oh, j'adore ces cadeaux. Merci à vous. C'est excellent. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parce que ça va vite ici sur TikTok. Moi, j'ai beaucoup... je suis vraiment, je vous dis, cette extraterrestre hyper connectée à tout ce qui bouge, à tout ce qui vient. Donc, j'ai des fois peut-être du mal à suivre le fil de ce que je partage. Mais je vais apprendre à vraiment rester sur le fil. Après 3 ans de solitude, j'ai eu une grosse anxiété et je confirme ce que vous dites. Ok, waouh, et on n'arrête pas de me voir partout. Je dois avoir des sosies. Et je disais en fait que on se ressemble tous de plus en plus et on va vers cet état d'unité où on va pouvoir se retrouver en miroir tous les uns les autres et se voir. J'ai parlé de ça aussi dans le cercle de ce soir, le cercle de parole que j'organise sur Patreon avec les explorateurs et on partageait vraiment cette vision de se retrouver en fait en miroir les uns les autres. Et donc là, je suis très heureuse et surprise de voir que beaucoup d'entre vous voient d'autres personnes à travers moi. C'est chouette, je suis heureuse. Ça veut dire que je suis vraiment en train de m'unifier et de sortir de la dualité. Donc, et je pense qu'on y arrive tous et que vous y arrivez tous aussi. Sinon, vous ne serez pas en train de le remarquer aussi. Waouh! Je gagne des sous? Ok! On peut gagner des sous ici sur TikTok. J'irai voir comment ça fonctionne. Après, l'idée, c'est de partager des choses ici, partager des transmissions, partager qui je suis, partager du bon temps et laisser circuler l'énergie comme ça entre nous. Et en effet, si ça se manifeste par de l'argent, des roses, des galaxies, ben ouais, hein, pourquoi pas, je reçois et je m'ouvre à recevoir l'abondance que je suis et
et que nous sommes. Ouais, merci de faire circuler la vie entre nous. Donc j'ai de jolis cheveux, je te remercie. Et là aussi, on me l'a dit plusieurs soirs. Il y a même un coiffeur un soir qui a insisté pour me couper les cheveux, en disant qu'ils étaient beaux, mais qu'ils avaient besoin d'être rafraîchis et coupés. Moi, j'étais sur le fait que je préfère les garder en fait longs et pas forcément couper les pointes. Bon, du coup, ça y est, je vais commencer à toucher mes cheveux là, ça va pas. Donc on reste complètement authentique ici, vous l'avez compris. C'est aussi le but pour moi d'être de plus en plus qui je suis, authentique avec toutes mes parts réunies. Le plus gros challenge de l'humanité, c'est d'accepter totalement tous nos aspects sans rejeter quoi que ce soit, même si c'est pas encore aimable dans ce monde. Eh bien, l'idée c'est de le représenter, l'incarner entièrement et le vibrer pour être libre, d'être tout ce qu'on a envie d'être. Un air de Miss France Tahiti. Alors j'ai fait exactement, c'est drôle, c'est rigolo. Alors, je suis pas Miss Tahiti, mais j'ai fait Miss France en 2006. C'est vrai qu'on m'a toujours dit que je ressemblais à une Tahitienne. Reste comme tu es. Merci Rufa. C'est beau au-dessus. Oh merci, c'est beau au-dessus. Ouais, c'est l'ambiance de ce soir. Chaque soir, je change de couleur en fonction de ce que je ressens. Oui, j'ai toujours mon chat, bien sûr. Il est là. Alors, il n'est pas là derrière moi, mais il est toujours là, bien sûr. Il s'appelle Mimi. Et bien sûr qu'il est toujours là. Ouais, ça crée des vagues de lumière au plafond. J'adore. Comme des aurores boréales. J'en ai jamais vu en vrai, mais j'imagine vraiment comme ça peut être impressionnant et magnifique. Alors, la thématique, c'est nous qui la créons. C'est nous qui la co-créons ensemble, la thématique. On échange ensemble sur ce qui est là. Je partage des réponses si vous avez des questions. Donc, j'accompagne les personnes dans leur relation avec l'amour, avec les autres, de relation de soi à soi. J'organise aussi des voyages de la conscience, des voyages spatio-temporels. Ah, tiens donc, Pléiadienne, justement, on en parlait tout à l'heure dans le cercle de parole. Et j'ai une personne du cercle qui m'a demandé si j'étais en contact avec les Pléiadiens. Et j'ai pas compris avec ma tête pourquoi il me posait cette question. Et là, je crois que j'ai la réponse maintenant. Donc, je pense que je dois être en connexion avec eux en ce moment où ils doivent être en connexion avec moi. Ça va dans les deux sens. Donc, ouais, en joie de recevoir la présence des Pléiadiens avec nous ce soir. Je vais écrire un livre, oui. Bonsoir le prince. Donc oui, j'ai le projet d'écrire un livre. J'ai plein de projets. Écrire un livre, ça serait vraiment une belle réalisation, une belle concrétisation aussi de tout ce que je porte en moi, de tout ce que j'ai envie de partager avec le monde. Donc là, je commence ici sur TikTok. Je commençais aussi sur ma chaîne YouTube. Fabrice, la connaissance de ton être est si pure par ton aura puissante. Merci. Les valeurs du cœur. Fabrice, c'est beau, je te remercie. Ouais, c'est beau pour moi aussi d'être là, enfin. Enfin incarnée sur Terre. Alors je suis encore en chemin pour incarner cette puissance, cette femme libre, cette femme nouvelle qui vient incarner le nouveau. Bonsoir, j'ai fait plusieurs vies. Ouais, arcturienne, mais oui, moi aussi. Les arcturiens, ça résonne beaucoup ici aussi, les arcturiens. Tellement de progrès, tu y arriveras, bonheur à toi et à très vite. Waouh, merci, oui, alors c'est ça a bien progressé et je continue. Merci, à très bientôt. Les soins quantiques, c'est les voyages de la conscience que je propose, en fait, c'est la même chose, c'est aller explorer les vies antérieures, aller libérer aussi tout ce qu'il y a besoin, recevoir des guérisons des autres dimensions, changer ses croyances, se libérer. Philippe Lille, que penses-tu du Reiki? Le Reiki, j'ai été formée au Reiki il y a 5 ans ou 6 ans quand j'ai commencé à m'éveiller au monde énergétique.
Et à la spiritualité, j'ai fait une formation en Reiki, donc je dirais que c'est une belle initiation, c'est un beau début pour ouvrir ces canaux de perception et de guérison. Quand on n'est pas conscient de... En tout cas moi, j'étais pas consciente de cette capacité de guérison et d'auto-guérison. Ça a ouvert très grand tous les canaux. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai fait une formation en coaching professionnel et une formation en soins quantiques et également une formation en PNL. Pardon. Ouais, je suis comme à la maison, hein. Excusez-moi, hein. En même temps, je suis chez moi. Là, j'ai fait tomber la petite étiquette de la tisane dans la tisane. Mais tout est parfait, tout est juste. C'est OK. Kinésiologie est intéressant aussi. Oh là là, et franchement, là, franchement, les belles âmes, c'est incroyable. Je suis remplie de gratitude. Ici, c'est toujours les synchronicités incroyables. Alors, je ne vais pas quitter les lives sur TikTok parce que là, ça me confirme clairement que je suis à la bonne place, au bon endroit et qu'il n'y a rien à changer, quoi. J'ai fait une séance de kinésiologie hier. Et waouh, c'est super intéressant. C'est super intéressant. En tout cas, de ma sensibilité, de mon ouverture, j'ai reçu tout ce que j'avais besoin de recevoir. Ça a été très fort en libération. Le sujet, c'était justement les peurs qui se sont révélées à moi suite à mes premiers lives sur TikTok. Parce que les lives sur TikTok, pour moi, c'est partager au monde qui je suis. Donc vraiment partager tout ça ici, c'est un grand pas. Et donc j'ai fait une séance de kinésio hier parce que oui, ça a révélé beaucoup de peurs, des mémoires aussi du collectif, de ces femmes puissantes qui se sont exprimées dans leur pouvoir, dans leur divinité et qui ont été donc mal comprises et mal accueillies dans le monde et qui ont été donc brûlées, exilées, rejetées, refoulées, tuées, maltraitées, enfin tout ça là, tout ce que la femme porte en elle et que je porte donc en moi avec toute cette sensibilité et cette multidimensionnalité que j'incarne. Ça me touche profondément, donc oui, j'ai libéré beaucoup de mémoire là par mon corps de toutes ces morts, de toutes ces femmes qui ont été massacrées. Donc ça a été fort et très libérateur parce que je suis là à nouveau, encore plus présente et encore plus libre. Mais c'est toujours une nouvelle histoire, une nouvelle aventure quand je viens sur ces lives. C'est toujours différent, c'est toujours des personnes différentes qui passent et en même temps c'est aussi toujours les mêmes. Donc merci d'être là. Est-ce que je crois aux anciennes civilisations? Oui, bien sûr. Je crois en la vie, donc je crois en tout ce qui a existé, tout ce qui existe et tout ce qui existera. Anciennes civilisations, bien évidemment. Elles vivent toujours avec nous, ces anciennes civilisations d'ailleurs. Elles vivent même pas avec nous, elles vivent à travers nous. Origine stellaire, c'est un peu partout. Enfin, un peu partout de ce que je peux me souvenir. Je me sens très partout. Enfin, un mix de beaucoup d'origines, de matériel génétique extraterrestre dans ce corps, dans cet ADN ici. Du coup, j'ai pas l'information sur d'où je viens exactement parce que c'est très multidimensionnel, c'est très universel, c'est très vaste. Passeuse, ouais, c'est la troisième fois que vous me partagez cette nature de passeuse. On est venu sur Terre pour vivre sur Terre. D'ailleurs, c'est ce que je fais là, c'est ce que nous faisons, c'est ce qu'on est en train de faire avec les outils, notre matériel génétique, notre ADN qui se révèle et qui peut enfin s'exprimer dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur et dans toute son expression divine ici, dans cette réalité. Et waouh,
C'est tellement bon. Oui, on est de un peu partout à la fois. Philippe Guillemont, oui, je l'adore. Je l'ai rencontré aussi. Je l'ai rencontré chez lui et on a échangé autour d'un thé aussi. Donc, très très belle personne et j'adore ce qu'il fait. Et j'ai un de ses livres aussi ici. Elena Danaan, oui, j'en ai entendu parler. Je ne la connais pas personnellement, je connais d'autres personnes qui la connaissent proches, mais on ne s'est pas rencontré encore avec Elena dans la matière, quoi, dans le physique. L'univers est jeu. Absolument, on est là pour jouer. On est là pour jouer le jeu de la vie, ne pas se prendre au sérieux dans tout ça, ne pas se prendre... ne pas se laisser prendre au sérieux dans tout ça, je dirais. Oui, la magie qui s'exprime sur le visage. Ouais, j'ai beaucoup de joie à l'intérieur de moi. Donc ça s'exprime par le sourire. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un chapeau maintenant, trop bien. Ah, j'ai un chapeau et une moustache, quoi. Ah, il a disparu. Merci Pascal. Et ton regard est étrange. Et oui, peut-être bien que c'est étranger et en même temps très familier parce que tout est un, que ce soit l'étrange ou le familier, ça se retrouve d'un côté ou de l'autre, ça se rejoint. On sort de la dualité là aussi ici, hein, donc soyez pas choqués de ma vision. On réunit les deux côtés et les deux opposés ici. Étrange, c'est étrange. Ah, j'adore Bob, mais oh, waouh, celle-ci je l'adore. Bon, j'en adore plein, mais celle-ci quand même. Étrange, c'est étrange. C'est ça que j'aurais dû répondre. Merci, hein, je saurai la prochaine fois quoi dire si on dit que quelque chose est étrange chez moi. Tu as des facultés particulières si c'est une question? Oui, je dirais que bien évidemment j'ai des facultés particulières pour pouvoir accompagner les personnes en voyage intérieur ou dans des coachings, dans des séances de reconnexion à l'amour. Il y a un panel d'outils que je porte en moi. Les outils, ils sont intégrés dans mes codes d'ADN et ils se transmettent à travers les séances que je propose. Waouh, c'est beau! Moi aussi, je vois des visages qui apparaissent pas beaucoup encore, mais ça commence à venir aussi. Oui, médium, en effet. Ça me parle. Un gîte pour faire un atelier. Oui, alors, ça ne sera pas un gîte. J'ai un projet de voyager dans le monde et de trouver des lieux justement où je pourrais être accueillie pour faire mes ateliers, mes séances en groupe, mes séances individuelles aussi. J'utilise pas de symbole. Non. Comment est-ce que j'ai surmonté ma timidité pour être sur YouTube et TikTok? J'ai été guidée, je dirais, parce que c'est vraiment un élan de mon âme qui m'a poussée, qui m'a emmenée à traverser les premières ombres pour m'exprimer sur YouTube. Je me souviens de cette première vidéo. C'était la vidéo où je parlais de l'amour toxique et l'amour véritable. Donc ça partait vraiment de mes expériences. Et je me suis retrouvée vraiment comme ça. Et surmonter, du coup, comment on surmonte la timidité, pour moi, c'est en s'offrant la chance, l'opportunité de la découvrir vraiment, cette timidité. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait vraiment une intention qui était posée à l'intérieur de moi qui disait « Ok, la timidité, je te connais un petit peu, mais je ne veux pas te montrer et je veux surtout te cacher et pas te voir et pas t'accepter. Eh bien, je suis d'accord aujourd'hui pour faire connaissance avec toi. Est-ce que tu veux bien me montrer tes secrets? Est-ce que tu veux bien me montrer ce que tu as à dire sur moi pour que je puisse traverser avec toi les challenges et qu'on puisse avancer ensemble, main dans la main. » Je me suis vraiment appropriée, je me suis vraiment fait amie avec mon ombre, si on peut appeler ça mon ombre, la timidité, qui est une ombre dans le sens où elle n'a pas encore été intégrée, qu'elle n'a pas encore été aimée, et du coup elle vient un petit peu freiner le chemin,
Mais lorsqu'elle est intégrée, lorsqu'elle est acceptée et remise à l'intérieur, eh bien, elle n'a plus besoin de se présenter à l'extérieur de moi, ou du moins de moins en moins. Ou alors quand elle revient, je connais son goût, je connais son odeur, je connais sa texture, je connais ce que c'est. Et du coup, je peux la reconnaître et me dire « Ah, timidité, te revoilà. Ok, je te serre à nouveau dans mes bras. Et merci de me faire avancer chaque jour un petit peu plus vers moi-même et vers le monde, parce que c'est pour ça que je suis venue ici sur Terre. Je suis venue ici pour partager qui je suis avec le monde, pour aider à l'évolution de l'humanité. Et donc merci, timidité, de faire partie de ce magnifique projet d'évolution sur Terre. Toi aussi, timidité, tu as le droit d'exister, tu as ta raison d'être. Alors merci de faire partie de ce grand jeu terrestre où chacun se retrouve, où chacun se réunit et où chacun s'aime et se retrouve pour faire un. Merci Bob, merci. Ben ouais, je pense que ça a été long ces années sans le faire, donc là j'arrête de me priver et j'arrête aussi de priver le monde de tout ce que je suis, lumière et ombre. Apporter cette nouvelle vision de l'amour, c'est pas l'amour qui enferme et qui emprisonne, mais c'est l'amour qui libère l'autre et qui nous libère à nous aussi dans la relation avec l'autre et dans la relation avec soi. C'est l'évolution ce soir. Sébastien, c'est exactement ça. C'est la révolution et l'évolution en même temps. On s'amuse aussi, hein. Je suis très dans la joie, je suis très dans le jeu. Mon enfant intérieur, il s'éclate ici. Maintenant qu'il a été aussi réintégré avec beaucoup d'amour et d'acceptation, eh bien, mon enfant intérieur, il vient ici aussi s'amuser avec vous et avec nous. Donc, bienvenue, enfant intérieur. Il a tellement été blessé, enfermé, qu'aujourd'hui, ouais, il prend la place et il a bien le droit, il a bien raison. J'aime beaucoup ton effet de lumière d'ailleurs, ça apaise. Oh, merci, j'adore. C'est effet aurore boréale. Tu as pris ton enfant intérieur dans tes bras. Oui, Bob, je l'ai pris dans mes bras plusieurs fois. Plusieurs fois parce qu'il est, il était en 1000 morceaux. Donc tu t'imagines bien, j'ai dû rattraper et récupérer tous ces petits bouts pour encore une fois, le ramener à l'entièreté de ce qu'il est pour le réintégrer en moi. Beaucoup de gens ont eu du mal à me comprendre dans le passé. Je pense qu'aujourd'hui aussi, beaucoup de gens auraient du mal encore à me comprendre. Mais en même temps, je ne suis pas venue ici pour être comprise. Je suis venue ici pour être moi-même et exprimer ma personnalité avec toute cette différence, toute cette sensibilité, toute cette, comment on peut dire, originalité, pour changer la vision du monde aussi, ouvrir d'autres perceptions aux autres, leur permettre de comprendre justement différemment l'autre, de pas essayer de comprendre les autres avec la tête, mais plutôt ouvrir le cœur et simplement recevoir l'autre depuis l'espace du cœur, sans chercher à comprendre ce qui est dit par les mots, sans chercher à comprendre ce que ça veut dire ou ce que ça veut pas dire, juste ouvrir son cœur à recevoir ce que l'autre a envie et a besoin de partager. Et waouh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie d'être. C'est ça que j'amène ici dans ce monde, c'est toute cette waouh, oui. Pourquoi le journal d'une extraterrestre? Parce que c'est le nom, c'est le premier nom qui m'est venu quand j'ai décidé de lancer les lives. Ça va changer par la suite. Et du coup, j'ai mis journal d'une extraterrestre parce que je considère ici un peu comme mon journal intime, quoi, vraiment que je partage avec le monde. Je l'ai jamais fait. J'ai toujours voulu écrire un journal intime sur tout ce que c'est que d'être extraterrestre ici sur Terre. et du coup, je le fais un petit peu ici à travers ces lives. Et je le fais avec vous, je le fais
avec moi, à travers vous. Terrienne, je le suis bien évidemment aussi, pas que, mais je suis terrienne dans le sens où je suis connectée à la terre qui m'accueille ici. Donc si c'est ça que tu veux dire. Tu m'as découverte avec les énergies de l'ombre, la série Souviens-toi, oui, ma série Souviens-toi sur YouTube, où je partage sur les énergies de l'ombre, ces énergies qui sont avec nous ici, sur cette planète, et qu'on a besoin aussi de mettre en lumière pour s'en libérer, mettre des freins. Oui, mais là j'en ai marre de mettre des freins, j'ai envie d'avancer. Et j'en ai marre de me conformer aux autres et aux règles d'ici par rapport à ça. J'ai juste envie d'être moi-même et arrêter de me freiner. Je veux juste avancer. Moi, je suis cartésien, sud-ouest. Écoute, moi aussi, hein, je suis cartésienne. Mais je suis aussi très spirituelle. Parce que je suis tout. Je suis à la fois l'un et l'autre. Je me souviens aussi de cet aspect-là. De moi-même, ce côté cartésien. Exactement, Philippe. L'élévation de la conscience, c'est se rapprocher de la Terre. Et c'est ça, pour moi, qui, je pense pour nous tous, qui est le plus... Waouh, on s'en souvient. Hein. Plus on se rapproche de la Terre et plus, plus c'est dense, et plus c'est vrai, et plus ça peut pas mentir, plus c'est là, quoi. La Terre, quoi. C'est un gros processus, très courageux et magnifique. On reçoit les plus beaux cadeaux quand on vient s'incarner sur cette terre, quand on vient vraiment se déposer ici, avec les fesses, avec les hanches, avec les jambes, avec le corps entier, quoi. On est des extraterrestres. Écoute, je crois que maintenant, ça a plus besoin de se dire, tu vois. Ça se voit, ça se ressent, et ça se vit, ça se vibre, ça s'exprime. Il n'y a plus besoin de contrôler. On sort du contrôle. On arrive et on lâche prise et on lâche tout ce qui a besoin de se laisser exprimer sur Terre. C'est fini le contrôle. Qu'est-ce que je fais sous l'eau? Est-ce que je suis sous l'eau? Est-ce que je suis sur l'eau? Est-ce que je suis l'eau? Ra? Est-ce que je suis sous et sur l'eau en même temps? Qui sait? Bienvenue dans l'eau, dans l'aura. Je n'arrive pas à tenir mes cheveux, ça me fatigue. Bon, excusez-moi, j'ai du mal. Ils sont tout propres en fait et du coup ils tiennent pas très bien. J'arrête pas de les toucher. Mais j'adore être moi-même, c'est trop bien, ça fait trop du bien. Donc pourquoi j'étais pas moi-même avant? Parce que j'étais tous les masques que je devais porter pour correspondre aux conditions de ce monde, pour essayer de rentrer dans le moule, pour voilà, me déformer, pour être acceptée et pour trouver ma place, ma pseudo-place ici. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment moi-même et du coup, j'arrive vraiment à prendre ma réelle place en étant moi-même. Il n'y a pas besoin de se déformer, il n'y a pas besoin d'effort, il n'y a pas besoin de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Qu'est-ce que je fais comme contenu? Qu'est-ce qu'on fait comme contenu? Qu'est-ce que je fais comme contenu? Ici, je partage qui je suis, je partage les fréquences d'amour, de joie. Je viens ici vous partager en toute intimité qui je suis, ce que je suis venue apporter au monde avec ces fréquences d'autres dimensions. J'ai des capacités qui me permettent aujourd'hui d'accompagner les gens dans leur dimension intérieure, à libérer des mémoires, à libérer qui ils sont, à devenir vraiment l'être qu'ils sont. En fait, tout le parcours que j'ai moi-même expérimenté sur Terre, je le mets au service des autres, au service de l'humanité pour l'évolution du collectif. J'accompagne en coaching, en amour, en relations intimes, la sexualité, nouvelle façon d'être sur Terre, sortir des jeux de manipulation, de séduction, sortir de tout ce qui nous détruit, qui nous déforme et revenir à l'origine, à l'essence pour accueillir vraiment l'amour. Et ce que c'est vraiment d'être un être libre qui s'aime, qui aime et qui sème l'amour partout autour de lui.
Et alors, tu peux t'épouser toi-même aussi et je pense que tu pourras rencontrer le même sentiment d'amour pour toi-même lorsque tu t'épouses toi-même. Tu, tu épouses tout le monde en réalité. Donc, ouais, je te souhaite un très très beau mariage à l'intérieur de toi. J'ai des flashs, des rêves. Alors les rêves, moi aussi, en ce moment, ils sont juste fous. Les rêves, ils sont incroyables en ce moment pour moi. Se rapprocher de Dieu en quelque sorte, c'est ça. On se rapproche de soi, on se rapproche de Dieu, on se rapproche de la source, de l'essence, de qui nous sommes. J'ai élevé mes 2 filles seules en étant à mon compte. Mes filles vont rentrer à l'université. Waouh, c'est magnifique. Quelle beauté, quelle force, quel courage. Femme, je vous aime. Et waouh, c'est beau, Ak. Donc si tu es célibataire, moi aussi j'ai passé, je crois, plus de 3 ans ou 2, vraiment par choix aussi, pour me retrouver et guérir tout ça. C'est nécessaire à un moment donné on peut aussi guérir à 2 si l'autre est aussi en conscience de vouloir guérir ses blessures, ça aide. Mais sinon, si on est seul dans ce besoin de vérité et d'authenticité et d'amour vrai, c'est bien de s'offrir la place, l'espace de se guérir seul. Naviguer, voilà, c'est ça. Navigue la vie, ressource-toi. Et waouh, oui. Reste dans cette valeur importante de la famille. C'est une valeur très importante aussi pour moi, la famille. Donc je te comprends. Enfin, je retrouve Laura. Vous êtes une image de l'amour. Le Marseillais, merci. Ouais, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est que des cadeaux. Alors merci à tous ceux qui ont partagé ce soir. On n'est pas tous victimes dans le monde cruel et sans pitié. On est tous victimes. Oula, je suis pas d'accord. Enfin, comment dire, j'ai joué le jeu de la victime aussi de ce monde très très longtemps. Ça m'a pas apporté grand-chose à part d'être encore plus victime. Et encore plus victime, on va dire que le fait de se sentir victime ici, ça ne fait que renforcer la victime attitude. Donc j'ai décidé d'arrêter. Pourtant, j'ai vécu des abus sexuels toute ma vie et j'ai arrêté à un moment donné d'être victime. Après avoir accepté d'être victime, bien sûr, ça passe par d'abord l'acceptation de ce statut de victime pour pouvoir le transcender. Donc en effet, on ne se libère pas comme ça de cette posture, on doit d'abord l'accepter, la vivre entièrement, et une fois que c'est vécu et qu'on voit que ça apporte pas grand-chose à part encore plus de soucis et de victimes, ben, on décide de passer à une autre posture. Nous avons une responsabilité à assumer aussi, absolument, responsabilité d'être, on en a parlé aussi tout à l'heure dans le cercle de parole de ce soir. Et exactement, Bob, là, si on reste dans le cercle de la victimisation, on s'en sort pas. Et on s'en sort à un moment donné quand on a décidé vraiment de s'en sortir. Merci à toi, Pascal. Et je suis très heureuse d'apporter le soleil au Canada. Donc je vous souhaite une très 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 belle soirée. Je vous dis à très bientôt, bye bye. Et merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la tisane aussi. Ciao, ciao. Belle nuit à vous. Ciao, 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 ciao.